بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد عليه أزكى الصلوات وأعطرها أما بعد chers frères et sœurs السلام عليكم ورحمة الله وبركاته que la paix de Dieu et sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous. Aujourd'hui, donc, je viens, Inch'Allah, pour continuer à me faire à moi-même un rappel et à vous et à tous ceux qui auront l'occasion, Inch'Allah, d'écouter ce passage que Dieu leur sortira un jour s'ils l'ont jamais rencontré, parce que le but c'est de nous aider tous, Inch'Allah, à trouver un terrain d'entente entre vous. L'idée c'est que chacun essaie de comprendre l'autre, de comprendre son cheminement et de vivre en paix avec l'autre malgré nos différences, sans jamais accorder trop d'importance au paraître et aux différences de paraître et d'origine et de cheminement et de tout ça qui malheureusement pollue la planète d'aujourd'hui, l'humain d'aujourd'hui. Aujourd'hui je suis un peu triste, ou même beaucoup triste, parce que j'ai eu une dame au téléphone aujourd'hui qui était vraiment triste et qui a pleuré au téléphone. Et croyez-moi les amis, quand j'entends une dame pleurer, ça me fait vraiment très 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 mal et ça me rend triste. Je ne veux pas rajouter à des tristesses et à des fatigues, mais le but c'est de survoler ce type de cas, d'essayer de l'analyser, Inch'Allah, même si le mot survoler n'est pas approprié, parce que ce type de cas mérite vraiment une concentration totale, parce que c'est toujours relatif à notre violence, à la violence qui s'installe et qui s'est installée partout dans le monde. Donc une dame qui m'a raconté vraiment elle pleurait, elle m'a dit que son fils depuis 4 mois il lui a pas rendu visite, il a la trentaine d'années. Et la dernière fois, il y a 4 mois, il lui a craché dessus, il lui a jeté la table sur le visage et il lui a dit va-t'en, va-t'en, je ne veux plus entendre parler de toi, pour des mesquineries, pour des petits problèmes familiaux. Vous savez, là où vous êtes, que vous soyez, qu'il y a tout type de mesquinerie familiale, il y a tout type de problèmes familiaux et on n'essaie pas, chacun n'essaie pas de comprendre l'autre, chacun n'essaie pas de se poser au lieu de laisser la violence faire ce qu'elle veut. Donc cette dame a vraiment rendu triste aujourd'hui. Elle pleurait, donc elle me dit je vais partir faire le pèlerinage et j'aimerais bien que mon fils vienne me voir. Donc l'histoire c'est que quand il lui a fait ça, elle a répondu tu es masrout, comme un musulman dit tu es masrout, une mère dit à son fils tu es masrout, ça veut dire mon cœur ne t'aime plus, mon cœur, je ne suis pas satisfaite de toi. Et c'est vraiment très très dur quand une femme dit ça, mais elle me dit son fils l'a poussé à bout quand il lui a fait ça. Et ça a suivi beaucoup de non-respect par rapport à elle, donc ça faisait quelques mois qu'il ne la respectait plus, qu'il avait un comportement très étrange malheureusement. Et donc elle me dit j'ai peur d'aller faire mon pèlerinage et de partir comme ça sans pouvoir rencontrer mon fils qui s'interdit de venir me voir, qui ne m'appelle plus depuis 4 mois. Les amis, quels que vous soyez X ou Y ou Z ou François ou ce que vous voulez, que vous soyez chinois, arabophone, francophone, anglophone, quel que vous soyez, vous savez très bien dans vos vies, quand vous observez vos vies, vous voyez qu'il y a tellement de déchéances et de décadences. Il y a cet humain-là, cet être humain-là, bizarroïde, commence à se... On continue plutôt, parce que ça fait longtemps qu'il se prend pour le... entre parenthèses, le nombril de l'univers, où il pense parfois même, il y a des humains qui pensent qu'ils sont Dieu sur terre et qui oublient le plus important. Ils oublient vraiment les choses simples de base qui peuvent faire que la paix s'installe dans ce monde. Et vous savez très bien que la paix, on peut théoriser ce qu'on veut. La paix commence d'abord par nous. Nous, chacun en individuel, à son niveau individuel, doit faire l'effort de changer. On doit opérer un travail profond sur nous-mêmes pour changer. On est mauvais de chez mauvais et je ne veux pas être pessimiste, mais vous savez bien que les cas sont innombrables. Je vous demande là de temps en temps de m'envoyer quelques cas si vous voulez que j'intervienne autour des cas qui vous tiennent à cœur, mais les cas ne manquent pas. Si moi je prends un stylo ou une feuille, je peux écrire des livres et des livres sur les cas aujourd'hui malheureux que les humains traversent aujourd'hui. Donc il y a une instabilité totale, une décadence totale. Et quelle est la solution? Nous avons testé tout type de solutions. Nous avons vraiment essayé de tester tout type de solutions. Nous avons essayé
les psys, nous avons essayé les sectes, nous avons essayé l'internet, nous avons essayé le monde cybernétique, le monde virtuel, les amis virtuels, on a tout essayé, mais on sent et on ressent une fatigue, on sent et on ressent une bassesse en nous-mêmes, on sent et on ressent une déchéance, et on n'arrive pas, on ne sait pas, et on tombe dans les dépressions, et on manque de respect à l'être le plus sacré. Chez les musulmans, il y a un passage dans le Coran qui dit وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dieu dit, remercie-moi et remercie tes parents. Donc Dieu a mis les parents avec lui dans un verset. Et en nous disant, remerciez, ayez une gratitude à vos parents. Et quand on voit aujourd'hui le comportement que nous avons par rapport à nos parents, cette dame qui pleurait au téléphone. Il y avait une autre dame qui lui tirait le téléphone pour qu'elle ne pleure pas dans mes oreilles, mais je lui disais, pleure, pleure, soulage-toi madame. Et j'avais vraiment un grand respect par rapport à cette dame qui m'a dit, moi quand il m'a fait ça, dès qu'il est parti, j'ai regretté, j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai dit que je lui pardonne. Et tout ce que j'ai dit, je le retire. C'est une vieille dame en plus. Et il lui, regardez, ça fait 4 mois qu'il s'est interdit de lui rendre visite, qu'il ne veut plus la voir. Voilà. Et donc ce type de cas, vous croyez-moi qu'il n'est pas individuel, vous savez très bien, chacun là qui écoute ce message, cette intervention est en train de voir un peu les dégâts qu'il a pu faire par rapport à sa mère, par rapport à son épouse, par rapport à ses enfants, par rapport à son frère, par rapport à un ami, par rapport à un étranger, par rapport à voilà, ces violences que nous avons en interne, ces façons que l'humain a développées en lui-même, qu'il avait déjà mais qu'il a continué à développer, à enrichir, à faire naître et à faire grandir, alors qu'il faut, pour se poser et se reposer et être dans une joie sans limite, s'asseoir, faire une pause. Prenons du recul sur nos vies. Prenons vraiment, sincèrement du recul sur nos vies. Essayons de se dire, il est où le problème? Et soyons sincères. Soyons vraiment sincères. Et là, je vous parle à tous, les amis. Que vous soyez musulmans, que vous soyez bouddhistes, que vous soyez progressistes, que vous soyez politologues, que vous soyez ce que vous voulez, quel que vous soyez. Que vous soyez des gens qui prêchent pour Jésus, qui prêchent pour Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui prêchent pour qui que vous voulez. Chacun de vous sait qu'il y a aujourd'hui une vraie problématique de cette paix qui manque, d'un sens vraiment plus global. On peut dire dans les médias, vous entendez la sacro-sainte média parler de l'amour à longueur de journée, les chansons parlent d'amour à longueur de journée, les clips sont autour de l'amour partout dans le monde aujourd'hui. Il y a des grosses industries mondiales autour de l'amour, mais il est où l'amour? Plus on avance dans le temps, plus c'est de pire en pire. Chaque génération dit, je regrette la génération d'avant. Moi je dis, il y a 15 ans, c'était encore mieux que ça aujourd'hui. Moi-même, qui n'a pas encore 120 ans. Donc c'est de pire en pire. Et je ne veux pas être pessimiste, et je ne dois plus vous le rappeler, je suis l'homme le plus heureux du monde. Voilà. Donc c'est pas du tout pour être pessimiste. Et j'attends beaucoup de bien de l'humanité. Et je dis que l'humanité et les humains ne sont pas méchants par définition. Donc ça, c'est des postulats que je pose, les postulats de base. Mais à nous d'essayer de commencer à écrire l'histoire, notre propre histoire et l'histoire du monde, et essayons en individuel d'abord, avant d'aller essayer prêcher par-ci par-là, essayons d'abord de faire la paix avec nous-mêmes à titre individuel. Voilà, donc ce cas de cette dame m'a vraiment fait très mal, et j'ai promis à cette dame que grâce à l'aide de Dieu, je vais appeler ce monsieur, je vais essayer de l'appeler plusieurs fois sur les 15 prochains jours avant qu'elle parte au pèlerinage, pour qu'avant son départ, qu'il parte embrasser ses pieds, parce que le paradis sous le pied de cette dame, le pied des mamans. Je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Assalamu alaikum.